Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Phil, bonjour. Salut Benoît. Tu veux revenir sur Poche et Fils? Ben oui, regarde. Oh, oui. T'en as fait Ben oui. Ben oui, nous, on fait affaire avec eux. C'était le cadeau de Noël de nos employés. On a fait faire un peu de marchandises. Entreprise incroyable. Très drôle à suivre. Alors, un petit bonjour à Anthony, à qui tu as passé en entrevue, et à son partenaire Derek. Mais c'est le fun de voir une entreprise. C'est des comiques, hein? Ah oui, mais écoute, je ne sais pas si tu les suis sur les médias sociaux, là, mais Derek a écrit aussi un livre de son ancienne entreprise qu'il a vendue. Mais c'est vraiment des gars sympathiques à qui parler. Vraiment. Ah oui, ouais. Non, c'était le fun. Puis évidemment, le conférencier auquel on faisait référence, c'est Anthony. C'est un personnage, tu sais, pour être bête et méchant. c'est ce qu'il fait. Mais c'est drôle. C'est l'espèce... Mais en même temps, c'est l'espèce de sarcasme à ton endroit aussi, là, des entrepreneurs. Ah ouais, c'est sûr. Puis, by the way, il a fait des livraisons de T-shirts en Lamborghini en plein hiver avec des lumières de Noël. En tout cas, c'est tout un personnage. C'est drôle, il y a un personnage public qui trouve des fois qu'il joue trop un peu comme ce François Lambert. En fait, des fois, il imite un peu François Lambert. Et je sais que ça fait frustrer François Lambert, mais c'est juste drôle à voir. Il y a le T-shirt Alpha-Mal, là. Tu peux commander tout de suite si tu veux, hein? Je pense que tu en aurais besoin. Je pense que tu fais partie de ceux qui... Moi, c'est sûr que ma compagne va vraiment aimer ça. C'est sûr, si je porte ça, là. Oui. Bon, tu reviens encore sur Lyon Électrique. Vraiment, t'en fais une obsession, hein? Non, mais je t'en avais pas parlé depuis longtemps, là, OK? Ben, Puis là, je me suis retenu. Ouais, ben c'est ça, mais t'as-tu vu tout ce qui est sorti pendant les vacances, là? Ce qui est sorti pendant les vacances, là, d'ex-employés qui ont finalement brisé le silence, c'est qu'il y a des véhicules qui étaient vendus par Lyon Électrique, principalement les camions. Le camion était appelé Frankenstein à l'interne, tellement qu'il y avait des problèmes d'assemblage, de qualité, etc., là. C'était documenté, reconnu, tout le monde le savait, mais on continuait à vendre ce camion-là à des clients qui aujourd'hui en reviennent pas d'avoir été pris avec ces citrons-là, là. Donc, mais pendant ce temps-là, les grands patrons, les propriétaires qui ont amené la compagnie publique, eux, touchaient des juteux bonus, ont vendu 29 millions de dollars de leurs actions sur les marchés publics. Il n'y a aucune enquête en ce moment-là de l'Autorité des marchés financiers. Honnêtement, tu aurais vu ça dans une autre société. OK, puis je donne pas d'opinion juridique parce que je suis pas un avocat. Mais si ça a été dans une autre société où le gouvernement du Québec était pas aussi impliqué, il y aurait eu une enquête. OK, ça, c'est sûr. Mais là, comme le gouvernement du Québec est impliqué, puis là, ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal aujourd'hui, c'est qu'il y a un monsieur de 90 ans qui a perdu 130 000 $. Le monsieur est assez humble, OK, pour dire, 140 000, excuse-moi, est assez humble pour dire, c'est moi qui ai pris la décision d'investir. Donc, il ne blâme personne, mais il dit, le premier ministre, le ministre de l'Économie, les dirigeants, tout le monde n'arrêtait pas de dire que c'était la prochaine licorne, ce qui veut dire dans le jargon financier, la prochaine entreprise milliardaire canadienne. Et on voit le flop que ça a fait aujourd'hui. C'est en faillite, ça doit 700 millions de dollars. Tu sais, c'est un désastre total. Ouais. 700 millions, c'est le chiffre magique, hein. Au Québec, il y en a pour Northvolt aussi, il y en a pour Lyon. Vraiment, c'est là où on sait que l'entreprise est dans le trouble. Mais tu sais, quand tu as le premier ministre, le ministre de l'Économie, ou peu importe, n'importe quel ministre qui font la promotion, là, ils ont carrément fait la promotion de cette entreprise-là. Ouais. Moi, je me questionne sur quel est le rôle du gouvernement dans la débâcle. Est-ce qu'on va blâmer le gouvernement? Tu sais, ce pauvre monsieur-là, là, ses économies, elles sont parties. Ouais, peut-être qu'il va refaire son argent sur 15-20 ans, mais à 90 ans, je pense qu'il méritait pas ça, le vieux monsieur. Bon, et l'Agence du revenu du Canada qui prend un pari risqué, qu'est-ce que tu veux dire? Ah ouais, ça c'est fou raide, Benoît.
Comme tu le sais, M. Trudeau a démissionné, le Parlement ne siégera pas, ce qui fait en sorte qu'il y a des lois qui ne sont pas rentrées en effectif. Les lois sont pas effectives. Donc, nouvelle loi sur le gain en capital, si tu te rappelles, on a augmenté le seuil de gain en capital, ce qui fait en sorte que le seuil de gain en capital est passé de 50 à 66 %. Cette loi-là, là, en ce moment, elle n'est pas en vigueur, OK? Nulle part. Ça n'existe pas dans la loi, mais Revenu Canada a décidé de l'appliquer. Alors, si c'est pas dans la loi. Ils vont l'appliquer. Ils ont clairement dit publiquement, partout au Canada, nous, on va appliquer la loi. Donc, si tu fais tes impôts en ce moment, là, qu'est-ce que tu fais? Ben oui. C'est pas une loi, là. Elle est déposée au Parlement, puis elle n'a pas été votée. Ce qui veut dire que, techniquement, ce n'est pas une loi. Puis cette loi-là, OK, des libéraux fédéraux, a fait perdre 90 milliards d'investissements, puis il y a 400 quelques mille emplois en jeu. Pourquoi que, tu comprends qu'une entreprise prend moi, là. Moi, j'investis dans mon entreprise. Je prends mes profits, je les investis pour créer de l'emploi, créer de l'innovation. Moi, Philippe Bertrand, comme actionnaire de mon entreprise, un jour, j'aspire à la vendre et je vais faire un gain en capital. Mais en ce moment, comme ils ont augmenté le gain de 50 à 66 %, c'est beaucoup moins avantageux pour moi en ce moment de faire ça. Ça sera peut-être pour certains plus intelligent de te verser un salaire. Ouais. Tu sais, plus important. Donc, tu vas arrêter d'innover. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ceux qui vont remplir leur rapport d'impôt. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que, honnêtement, imagine si la loi, parce que, admettons que ça serait les conservateurs qui gagneraient, là. Je rêve. Pas dans le sens que je rêve que c'est ce que je veux, mais un rêve. OK? Les conservateurs disent qu'ils vont pas faire cette loi-là. T'imagines la cacophonie que ça va créer chez Revenu Canada? On va suivre ça. Philippe Richard Bertrand, merci. On se reparle demain. À demain.